Un drame vient encore frapper les populations de Darak. Hier matin, une pirogue motorisée, transportant plus d'une cinquantaine de passagers, majoritairement de jeunes commerçantes, a chaviré en pleine traversée. Elle se rendait au marché hebdomadaire de Doré Liman. Le bilan ce vendredi matin est lourd. 18 morts, 5 rescapés et plusieurs dizaines de disparus. Les recherches se poursuivent, mais l'espoir diminue face à la force des eaux. D'après les experts, les vents violents de novembre et décembre, conjugués aux vagues puissantes et aux eaux glacées, sont à l'origine de cette tragédie. Ces conditions extrêmes rendent toute tentative de survie presque impossible. Mais cette région du lac Tchad fait face à une autre menace, les exactions répétées du groupe Boko Haram. Les populations locales, déjà traumatisées par l'insécurité, sont livrées à elles-mêmes. Ces attaques, combinées aux catastrophes naturelles, plongent les habitants dans une précarité extrême. Une tragédie qui laisse des familles dans l'attente et toute une communauté en deuil. Mais là, c'est la marine nationale que je vais, la marine nationale camerounaise, que je voudrais porter à connaissance de ce qui va se passer. Bon, dans le pourquoi, je ne peux pas entrer dans ces facteurs-là. Parce que je dis, c'est ceci, dans les côtes du Cameroun, Limbe, comme Crimi, il y a un très très grand naufrage qui va décimer beaucoup de personnes. Je pense que c'est le plus gros naufrage qu'on ait jamais vu en Afrique centrale même. Très longtemps. J'étais dans ces eaux, je voyais ce bateau couler et la vibration angélique était très forte. Quand je parle de vibration angélique, ça veut dire, comment je vais dire ça simplement? Quand l'ange du service t'amène dans les eaux, il y a différentes formes qui vibrent. Quand le bateau coulait, ça devenait tellement fort qu'on essayait de lever le bateau, et le père est en vie, le père est entré dedans. Est-ce qu'on peut entrer dans la prévention? Parce qu'on m'a posé la question, bien on entrer dans la prévention. On a quand même un système assez avancé. Okay? Donc je pense que tous les bateaux qui arrivent à la côte, qui ont une certaine dimension, doivent être recensés. Le système de radar doit être effectif. Le système de sonar doit être effectif. Pour réglementer ces bateaux. Et déjà, moi je peux dire, si ça va arriver dans les mois qui arrivent, on fait en sorte que dans ces côtes-là, on garde les gardes-côtes, ceux qui sont là constamment, pour essayer de monitorer, pour essayer de surveiller cela. Dès que ça arrive, parce que quand on dit qu'il va arriver, on ne peut rien d'autre. Maintenant, pour réduire le nombre de matériel, pour réduire le nombre de morts, c'est très probable de le faire, c'est-à-dire s'ils sont alertés de cela, que ce bateau, je n'ai pas pu voir le numéro de série de bateaux, malheureusement, parce que l'eau était très sombre. Donc je souhaite souvent que la sécurité nationale, la force marine aussi puisse prendre ça en considération. On espère que nous n'aurons pas autant de morts. Et franchement, ça va faire un cumul sur les terres, beaucoup de morts, les accidents, beaucoup de morts, les économies, beaucoup de morts. C'est quand même beaucoup. J'espère que les femmes, bien sûr,